Tu envoies le message. Tu attends. Les minutes passent. Les heures. Les jours. Et soudain tu te rends compte, ils sont partis. Sans explication, sans clôture, simplement rien. Et ce silence devient assourdissant. Ton esprit comble les vides. Ai-je été trop? N'ai-je pas été assez? Ai-je fait quelque chose de mal? Tu replaies ton dernier message 100 fois. Tu suranalyses leurs derniers mots. Tu fais défiler de vieilles conversations en essayant de trouver le moment où ils ont décidé de disparaître. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas la première fois. Personne différente, situation différente, même fin. Alors, pourquoi cela continue-t-il de se produire? La plupart disent que le ghosting ne concerne qu'eux, qu'ils sont émotionnellement immatures, qu'ils ne savent pas communiquer. Et oui, bien sûr, cela en fait partie. Mais Carl Jung, l'une des plus brillantes intelligences de la psychologie, dirait « Regarde plus profondément ». Parce que le ghosting ne concerne pas seulement eux, il te concerne, toi. Pourquoi certaines personnes disparaissent-elles de ta vie, encore et encore? Pourquoi continues-tu d'attirer celles qui s'en vont? La réponse n'est pas dans ton téléphone. Elle est enfouie, au plus profond de ton subconscient. Et une fois que tu la verras, tu pourras briser le cycle pour toujours. Jung croyait que nos relations ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des miroirs. Chaque personne que tu attires reflète quelque chose de caché en toi. Tes peurs, tes blessures, tes émotions non résolues. Réfléchis-y. As-tu remarqué que tu te fais ghoster par le même type de personne? Des noms différents, des visages différents, mais la même histoire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ton subconscient qui essaye de te dire quelque chose. Il appelait cela l'ombre, la partie de toi que tu ne veux pas voir, les insécurités, les peurs, les blessures de l'enfance. Et voici ce qui est surprenant. Plus tu ignores ton ombre, plus elle te contrôle. Disons que, au fond, tu as peur de l'abandon. Peut-être t'es-tu senti invisible, enfant. Ou peut-être que quelqu'un que tu aimais a disparu. Cette peur ne reste pas inactive. Elle façonne la manière dont tu te comportes dans les relations. Peut-être investis-tu trop rapidement. Tu envoies le premier message. Tu planifies tout. Tu ressens le besoin de prouver ta valeur pour qu'il ne parte pas. Ou peut-être que c'est le contraire. Tu gardes constamment ta garde haute. Tu fais semblant de ne pas t'en soucier, même quand c'est le cas. Et tu espères qu'ils te ghosteront pour ne pas t'attacher. Quoi qu'il en soit, le cycle se répète. Ils partent, ils te blessent, et tu te répètes la même vieille histoire. Ils me ghostent toujours, mais et si ce n'était pas eux? Et si c'était le schéma que tu n'as pas encore affronté? Approfondissons maintenant. Jung a parlé de quelque chose appelé l'anima et l'animus, les attentes inconscientes que nous projetons sur nos partenaires romantiques. L'anima est le côté féminin inconscient d'un homme. L'animus est le côté masculin inconscient d'une femme. Mais quel que soit le genre, nous portons tous en nous des idéaux internalisés de ce que l'amour devrait être. Si tu idolâtres quelqu'un trop rapidement, en le mettant sur un piédestal avant de le connaître vraiment, c'est ton idéal inconscient qui s'exprime. Tu ne le vois pas tel qu'il est, mais plutôt comme la projection de ce que tu souhaites qu'il soit. Et devine quoi? Les gens le ressentent. Lorsque tu projettes un idéal sur quelqu'un, cela crée une pression. Ils perçoivent cette attente, même si tu ne l'exprimes jamais à haute voix. Et c'est alors qu'ils commencent à s'éloigner. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que quelqu'un soit super intéressé par toi au début, puis disparaisse soudainement? Peut-être faisait-il la même chose, tomber amoureux d'une idée de toi, et non de ton vrai toi. Et quand la réalité s'est imposée, ils ont fui.
Voici une autre vérité difficile. Si tu te fais ghoster continuellement, c'est peut-être parce que tu es attiré par des personnes évitantes. Le travail de Jung sur la psyché explique pourquoi, inconsciemment, nous recherchons ce qui nous est familier, même si cela fait mal. Si, durant ton enfance, l'amour t'a semblé distant, conditionnel ou incohérent, tu pourrais être attiré par des personnes qui reproduisent cette expérience. Pourquoi? Parce qu'au fond, une partie de toi pense, cette fois, peut-être que je les conquérirai. Cette fois, je serai assez pour qu'ils restent. Mais voilà le problème. Les personnes qui ghostent ne sont pas émotionnellement disponibles. Elles sont évitantes. Plus de toucher. Tu poursuis si plus vite elles s'enfuient. Au moment où tu reconnais cette dynamique, tu peux arrêter de jouer le jeu. Mais voici quelque chose d'encore plus tordu. Parfois, nous nous ghostons nous-mêmes. Jung croyait que si tu réprimes des parties de toi, ces parties trouveront un moyen de se manifester. T'est-il déjà arrivé d'être tellement enthousiasmé par quelqu'un au début, mais ensuite quelque chose a changé? Tu commences à te sentir étouffé, irrité ou soudainement incertain. Tu trouves des raisons de t'éloigner, même si une partie de toi le souhaite encore. C'est ta propre tendance évitante qui se met en marche. Et c'est là que ça devient vraiment sauvage. Les personnes avec un attachement anxieux présentent souvent aussi des tendances évitantes. Elles aspirent à la proximité, mais se sentent dépassées quand cela se produit réellement. Alors, que font-elles? Elles poursuivent des personnes indisponibles. Elles fuient celles qui le sont. Ça te semble familier? Tu dirais que tant que tu n'intègres pas ces deux aspects, la partie de toi qui aspire à la connexion et celle qui la craint, tu continueras à te faire ghoster. Ou pire, tu deviendras le ghost. Maintenant, parlons de la blessure maternelle et de la blessure paternelle. Car le ghosting ne concerne pas seulement les relations. Il concerne aussi la manière dont tu as vécu l'amour pour la première fois. Jung croyait que nos premières relations, notamment avec nos parents, laissent des traces profondes dans notre subconscient. Si ta mère était émotionnellement distante, tu pourrais chercher des personnes tout aussi distantes, espérant qu'enfin, cette fois, tu te sentiras choisi. Si ton père était incohérent ou t'a abandonné, tu pourrais ressentir une peur sous-jacente que toutes les relations se terminent de la même façon. Ces blessures ne restent pas inertes. Elles se manifestent dans les personnes que tu attires et dans la manière dont tu y réagis. Mais une fois que tu en prends conscience, tu peux choisir autrement. Au lieu de poursuivre ceux qui s'en vont, commence à valoriser ceux qui restent. Au lieu de craindre la proximité, apprends à lui faire confiance. Au lieu de te ghoster toi-même, en abandonnant tes propres besoins, juste pour garder quelqu'un près de toi, reste ferme sur ta valeur. Jung a dit, jusqu'à ce que tu rendes conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Mais voici la vérité. Le ghosting n'est pas le destin, c'est un schéma. Et les schémas peuvent n'être brisés. Lorsque tu guéris la peur derrière la douleur, tu arrêtes d'attirer les personnes qui la déclenchent. Tu arrêtes de te sentir attiré par celles qui disparaissent. Et tu cesses de voir leur silence comme un rejet, pour le percevoir comme une redirection. Car les bonnes personnes ne ghostent pas. Et une fois que tu auras fait le travail intérieur, tu n'auras plus d'intérêt pour celles qui le font. Si tout cela te parle, laisse un commentaire. Quel est le plus grand schéma que tu as remarqué dans tes relations? Et si tu veux en savoir plus sur la psychologie de Jung et les relations, clique sur le bouton d'abonnement.
Continuons ensemble cette découverte, car plus tu te comprends, plus tu attires les personnes qui te voient vraiment.